Vous êtes comédien aujourd'hui, mais on vous a connu il y a quelques années syndicaliste et à la tête d'une contestation qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque vous étiez dans cette usine Continentale. On vous appelait les Contis. La contestation, elle est toujours à l'intérieur de moi. Et en fait, tout à l'heure, vous disiez, ces gens, ils ne se sont pas compris, mais ils ne peuvent pas se comprendre. Parce que moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du mépris de classe. C'est exactement ce qu'on appelle du mépris de classe. Et en fait... De la part des deux ministres qui sont venus dialoguer. De la part des deux ministres. Et je vais vous dire un truc, je vais même vous dire un truc, sincèrement. J'en ris. Parce que vous avez choisi pour mettre face aux Français qui aujourd'hui disent on ne veut plus des institutions, on ne veut plus de ce gouvernement, on ne veut plus de ce président. C'est pas tous les Français, monsieur Xavier Mathieu. C'est pas tous les Français quand même. Je parle moi, je parle en mon nom, je parle au nom de personne. Vous avez mis en face de ces gens qui exègrent la politique au plus profond, qui ne supportent plus ces gens-là, en fait, l'homme politique le plus méprisable qu'il y a sur le marché actuellement. De Rugy, qui s'est présenté à la primaire socialiste, qui a signé un papier s'engageant à soutenir le gagnant de la primaire, et à peine cette primaire terminée, tourne sa veste, comme il a passé sa vie à le faire, tourne sa veste pour aller rejoindre le candidat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez mis en face des Français surtout ce qu'ils ne veulent plus. Absolument. Ils ne veulent plus de ça. Vous savez, je crois que c'est vous qui faites de la politique, en l'occurrence. Bien sûr que je fais de la politique. On fait tous de la politique. Mais vous faites de la politique politicienne, si je puis me permettre. Oui, certainement. Dans vos propos. On est là pour débattre du fond, bien sûr. et vous mettez des étiquettes. Mais ce que vous n'avez pas compris, parce que ce cadeau, il faut qu'on se mette à genoux, qu'on vous dise merci. Vous n'avez pas conscience que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et Macron, tout en mettant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a annoncé qu'il allait mettre un verre dans la cruche. Et aujourd'hui, Macron n'a simplement fait une chose, c'est de dire, la goutte d'eau qui est tombée, je ne vais pas la remettre, et le verre non plus. Mais n'oubliez pas que la cruche, elle est toujours pleine, que les gens, ils en ont par-dessus la tête, et qu'il va falloir en vider une bonne partie de la cruche. Et plus vous allez gagner du temps, plus vous allez essayer de prendre les gens pour des cons, et plus les exigences, elles seront grandes. Parce que si au bout de 3 jours, vous aviez annoncé ce que vous annoncez aujourd'hui, il n'y aurait plus personne dans la rue. Et plus vous allez attendre, pire ça va être. Plus les gens vont penser que vous les prenez pour des cons, et plus ils auront plus envie de lâcher. Et vous savez comment ça va finir ? Ça va finir que oui, Macron va dégager, il va falloir qu'il vire cette Assemblée nationale qui ne respecte même pas, ses élus. Merci Xavier Mathieu, on voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou. Attendez, quel rapport ? Parce que vous avez beaucoup de passion, et vous avez beaucoup de passion, et beaucoup d'éloquence, et beaucoup de talent. Quel rapport avec le et beaucoup de talent dans la communication. Ça fait 10 ans que je fais des débats télé. Quel rapport avec le comédien ? Au-delà du comédien, on voit plutôt qu'il a vraiment été conseillé par la question. Madame Écrière, vous ne me prendrez pas de haut. Vous ne me prendrez pas de haut, s'il vous plaît. Mais non. Vous ne me prendrez pas de haut. Vous l'avez fait pendant 2 heures avec les gens qui étaient en face de vous. Oui, ouais, sans arrêt. Le mépris de classe, il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps. D'accord ? Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, je crois que là, je m'en fous. mais vous savez, je m'en fous. Mais oui. Vous m'avez invité. Vous m'avez invité, je suis venu pour dire ce que j'ai envie de dire. On a entendu. On peut moi, les gens qui étaient en face de vous tout à l'heure, alors, monsieur Mathieu, je vais vous répondre, s'il vous plaît. C'était les miens. Et de les 8, je suis le seul à connaître ce que ces gens vivent. Je suis le seul à vivre ce que ces gens vivent. Je suis le seul à avoir vécu ce que ces gens vivent. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Monsieur Mathieu, on a décidé que tout le monde parlait. On fait un tour de table. On se respecte autour de la table. Et je n'ai aucun mépris de classe pour personne. Et je ne pense pas. Si vous parlez avec ces gilets jaunes... en me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce mépris ? Non, vous êtes méprisable, vous êtes méprisante. Vous êtes méprisante envers moi. Nicolas Bétou. Non, mais s'il vous plaît. Nicolas Bétou. Parler. Moi, j'ai pas parlé. Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Pour vous dire que, d'abord, j'ai vu le débat tout à l'heure, et ce que j'ai ressenti, c'est et ce qui ressort de ce débat, c'est l'inquiétude de ne pas trouver aujourd'hui de solution. Il n'y a aucune solution possible à mettre en face de toutes ces revendications qui partent dans tous les sens. Certaines bonnes,
certaines moins bonnes, beaucoup qui sont contradictoires les unes entre les autres. À la fin du débat, il y avait une représentante qui disait « on ne peut pas augmenter les charges et les salaires parce que les artisans vont en crever ». Donc on voit bien que ce paquet-là, il ne peut pas être traité d'un seul coup. Et mon point de vue, c'est que cette crise, elle est multiple, mais elle est partie d'un problème fiscal. La hausse des taxes sur le carburant qui veut